tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. Je vous prends, nous sommes allés faire quelques petites emplettes dont on avait besoin chez Stocomanie. Moi j'avais surtout besoin de trouver un cadeau pour l'anniversaire de mon papa demain. Et du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de choses, j'en ai quand même eu pour 70 €. Mais en premier j'ai acheté des pantoufles parce que je n'en trouve pas. C'est fou, j'ai fait plein de magasins, je trouve pas ce qui me va. En plus de ça moi je fais un 35-36. Donc la plupart des pantoufles elles me sont trop grands. Et chez les enfants c'est trop petit, c'est trop serré. Et là chez Stocomanie ils faisaient ces pantoufles, c'est de la marque Apollo. Ils sont super doux, hyper confort, c'est ce qu'on disait avec Sarah, je viens de m'endormir avec au pied. Par contre c'est du 37-38 mais elles se resserrent et tout. Et elles me vont bien. Il y avait d'autres coloris mais malheureusement il n'y avait pas dans la taille là, mais il y en avait plein et franchement pas mal. J'ai pas pris le prix. Il coûtait 8 € et voilà, j'en suis super contente, je vais les remettre au pied. Hop. Ensuite, un autre truc que je suis contente d'avoir trouvé, c'est ceci. C'est des lots pour faire les papiers cadeaux, mais avec plein de nœuds comme ça, parce que je trouve que les nœuds, c'est hyper cher à trouver et moi j'adore en mettre sur mes cadeaux. Et là c'était 2,80 € la boîte, donc j'ai pris 2 boîtes et il y en a au moins une bonne dizaine de nœuds là-dedans, donc hyper contente. Il y avait plein d'autres couleurs. J'ai repris des bocaux comme ça que j'avais déjà pris pour mettre dans ma cuisine et je kiffe. Là ils sont à 3 € et j'en ai pris 3 petits. C'était normalement juste ce qui me manquait. Ensuite je me suis pris un lot de rasoirs comme ça que je trouve hyper pratique quand j'ai besoin de me faire surtout les aisselles. J'ai pris une autre toilette fleurs de cerisier, elles sont super bonnes, je l'ai encore là. Moi j'aime beaucoup ce genre de petits parfums parce qu'ils sont vraiment pas chers et ça fait le taf. Donc j'en ai pris un. Du coup pour mon père, c'est pas du tout ça sur lequel j'étais partie, j'étais plutôt partie sur un pull. Mais je suis tombée sur cette chemise en espèce de jean kaki qui est hyper jolie. Je l'ai payée 22,99 €. Par contre j'ai pris une XL parce que niveau taille je trouvais que c'était un peu bizarre. Voilà, c'est pas le genre de choses qu'il porte énormément. Mais voilà, je sais que quand je lui offre des fringues, il aime bien les porter juste parce que c'est moi qui lui ai offert. Voilà. Donc je vais essayer d'enlever l'étiquette proprement si au cas où ça lui va pas, qu'on puisse échanger. Il y avait ça, alors je tombe là-dessus, posé comme ça dans un rayon. C'est de la marque Kardashian Beauty et en fait c'est un après-shampoing sans rinçage. Et j'étais tombée sur le TikTok d'une fille qui avait les cheveux tout mousseux comme moi j'ai. Et elle disait qu'elle appliquait ça sur ses cheveux, qui est du coup vraiment c'est ça, de l'après-shampoing liquide. Enfin sans rinçage et voilà, donc là c'est Kardashian Beauty. Moi je trouve que c'est une assez bonne marque, mais impossible de trouver où il était dans le rayon, même de trouver un emplacement vide ou quoi. J'ai fait au moins 3 fois le rayon et ils vendaient des box beauté et je me suis dit mais ça se trouve quelqu'un a pris le produit d'une box, puis il y en avait quelques-unes qui étaient ouvertes et l'a posé dans le rayon quoi. Et du coup quand je vais arriver en caisse il va pas passer et finalement il est passé à 5 €. Donc très bien pour du Kardashian Beauty, mais je sais pas où c'était en magasin, mais écoutez moi je suis très contente de l'avoir trouvé. Ça c'est toi, c'est toi. J'ai également trouvé ça de la marque Got2b, c'est masse de volume et c'est une pâte agileuse en spray. Pareil, je sais pas si vous voyez ça passer sur TikTok, mais il y a des filles, elles prennent leurs cheveux, elles se sprayent un espèce de truc poudreux et ça leur fait du volume et je voulais vachement retrouver ça. Voilà, j'ai regardé en magasin, il n'y avait rien et là je suis tombée là-dessus, je crois que c'était 3 €. On verra bien ce que ça donne. Bah après je crois que c'est toi. Je pense, ouais, parce que vu que j'ai mis tout en premier temps. Bah ouais. Pourquoi j'en ai eu pour si cher? La chemise 23, l'huile capillaire 5, les bocaux j'en ai eu pour 9. Ah, c'est ça. Les stickers. Ah oui. Mais les stickers ils étaient chers. Ah non, 4 €. Et en dernier j'ai pris des stickers de vitres parce que là ma déco d'Halloween si vous vous souvenez
j'ai mis des chauves-souris dessus et je trouve ça hyper sympa. Et ça faisait un moment que je voulais m'acheter des stickers de Noël, mais qui fassent pas trop enfant, voilà, des trucs assez simples. Et là il y avait ça, il y avait plein, il y en avait beaucoup et moi j'ai pris les deux là. Voilà, je trouve que ça ira très bien sur mes vitres. J'adore l'effet des chauves-souris. Donc ça vraiment ça sera nickel. Je suis trop contente de les avoir trouvés. Et du coup c'est tout pour mes achats chez Stocomanie. Je vais me couper les cheveux. La dernière fois ça remonte à... c'était quand je suis allée au coiffeur. C'était en juillet. C'était Louis qui m'a coupé les cheveux. Et là j'ai envie de me dégrader mieux le devant. Vraiment. Et couper légèrement les pointes. Je vais pas prendre... Je vais pas faire les techniques que je fais d'habitude. D'habitude je mets ma tête en bas et je fais des... Comment? Je fais une queue devant et je coupe. Ce qui est pas mal parce que ça fait un déracine. Je vais quand même le faire. Parce que j'aime bien. Là je vais déjà couper mes pointes. Donc je fais un kiki comme ça pour que ça soit à peu près égal. Je prends mes ciseaux de coiffeur. Et bon, c'est déjà un peu sec par contre. Et du coup, je vais venir vraiment couper juste la pointe. Voilà, ça sera déjà un petit peu mieux. Et du coup, je vais faire ma technique de la tête en bas. Parce que ça va venir faire une sorte de V à mes cheveux. Et moi j'aime bien, j'aime pas avoir les cheveux tout droit. Après ça fait plus cheveux en bonne santé. Mais j'aime pas. Oh la vache. Donc, hop. Je plaque à peu près mes cheveux. Bon, c'est pas mal. Est-ce que j'ai tout? Il y a ça, mais ça va être trop court. Et là, pareil, je vais venir couper vraiment juste ça, là. Enfin, juste ça, ça fait quand même déjà 2 bons centimètres. Mais ça fera pas de mal. Je vais déjà faire comme je fais d'habitude. Il vaut mieux y aller petit à petit et après le recouper que de faire trop d'un coup et après regretter. J'ai déjà des plaques alors que mes cheveux sont mouillés, c'est une horreur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Niveau longueur, j'ai pas trop envie de retoucher. Normalement ce que je fais c'est que là aussi je ramène tous mes cheveux et généralement je coupais. Ouais, je peux le faire vite fait. Je vais juste bien me les remouiller parce que putain il sèche avec Olaplex. Ça sèche à vitesse grand V. Voilà. Donc hop, je rassemble tout. Même les côtés. Bon là c'est trop court, ça ira pas. Hop, je twixe. Ok, j'ai coupé. Et là, on va faire la technique que vous avez peut-être dû voir passer sur TikTok. C'est-à-dire de prendre les cheveux et de les rabattre là-haut. Et ensuite de couper. Donc je rabats et là je coupe. Pour que ça fasse, vous voyez, là aussi. J'ai l'impression que c'est pas égal des deux côtés, mais c'est pas bien grave. Je vais tout relâcher. Voilà, et si on regarde à l'arrière, normalement ça fait un peu un V. Et donc voilà, là clairement j'ai la flemme de me les lisser. Je vous avoue que je suis extrêmement fatiguée. Hop, je vais juste mettre mon sérum Olaplex que je kiffe, qui va encore bien me sécher là mes cheveux. Et je vais les attacher et je verrai demain ce que j'en fais. On est dimanche 30 et ce n'est pas la grande forme. Hein, à un moment, faut pas se le cacher.
Je recommence à très mal dormir. Hier j'ai fait que ça de m'endormir toute l'après-midi sous le canapé dès qu'on mettait une vidéo ou quoi. Et le soir je me suis couchée tôt parce que je sentais que j'étais fatiguée et impossible de trouver le sommeil. J'ai le boulot qui me tournait en tête, du coup j'ai mis une vidéo, je me suis endormie comme une merde devant parce que normalement j'y arrivais pas quoi. Voilà, franchement c'est chiant, j'ai envie de pleurer là. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père, du coup on lui fait un apéritif dînatoire et on fait des surprises avec la Colette de débarquer. Et vu qu'il me reste plein de restes, il me reste les olives, champignons, le jambon et un fond du sac à fromage. Je vais faire une recette de cake salé. J'ai déjà préchauffé mon four, donc je l'ai mis, alors ils disent thermostat 6 ou 7, je l'ai mis à 6 parce que j'ai pas envie que mon gâteau soit cramé. Donc je vais faire ça. J'ai trouvé une espèce de recette dans un de mes... J'ai plein de classeurs, j'ai plein de recettes. De toute façon un cake c'est la même base, et ce qui est bien c'est que c'est pratique, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est hyper simple à faire et vous pouvez le garder pour plus tard. Là ils veulent farine et levure. Ah oui mais putain j'ai plus de farine. Il me faut 200 g de farine. Je sais pas comment j'ai géré mon coup pour manquer de farine. Bah je vais compléter avec de la maïzena mais c'est pareil, il me reste pas des masses. Ils disent qu'il faut un sachet de levure, parfait. D'ailleurs la maïzena elle va aller dans un de mes pots comme ça. Oh merde, putain ils sont pleins de gouttes. Creuser un puits, casser les œufs, mélanger au fouet en incorporant l'huile. Donc il faut 3 œufs. Oh merde. Je sais jamais casser les œufs et généralement il y a toujours un peu de coquille dedans. Ça dégage. Je manque un peu de place. Et il faut 10 centilitres d'huile d'olive. Est-ce que c'est bien de mélanger les huiles d'olive? Bah quelle idée de mettre un capuchon qu'on peut pas enlever. Voilà. Oh elle est périmée. Enfin elle est périmée, elle était à consommer jusque mois-ci quoi. Ils disent qu'il faut rajouter de la crème liquide. Il faut 10 centilitres, ça fait la moitié d'une grippe. Putain j'ai acheté un fouet chez Action parce que l'autre que j'ai qui est vachement bien, il est cassé. Et du coup il est un peu pourri au niveau du manche. Mais alors celui-ci, qu'est-ce qu'il est nul. Donc une fois qu'on a la base, et ben on va rajouter tout le reste. Qu'est-ce qu'ils disent? Non on s'en fout. Il va être bien chargé. Hein. Bon là, hein, ça n'a pas besoin d'être hyper bien mélangé. Je vais beurrer mon moule. Les périmés. Mais pourquoi j'ai plein de trucs périmés? Bon bah du coup je vous retrouve dans 20 minutes. Voilà ce que ça donne. Et normalement bah, il devrait pas être cramé. Et je vais le transporter dans mon truc à gâteau comme ça, ce sera nickel. Nous sommes lundi 31 octobre, je ne travaille pas, je fais le pont. J'ai un beau bouton qui est en train de pousser, c'est super. Aujourd'hui j'aimerais faire de la couture et surtout faire l'ourlet. À chaque fois je me trompe, j'ai envie de dire l'onglet, ce qui n'a rien à voir. L'ourlet de 2 pantalons, le premier c'est celui-ci que j'avais acheté sur AliExpress. Vous savez c'est les pantalons qu'on voit qui sont hyper à la mode, mais malheureusement moi il est beaucoup trop grand. Et également sur le jean que j'avais récupéré chez ma mère. Je vous avouerai que faire un ourlet sur du jean, je suis pas des plus rassurée. Et j'ai ce haut là que j'adore avec, vous savez, des petites épaulettes. Et j'en ai une qui s'est décrochée. Et j'aimerais juste faire un point comme ça quoi. Donc voilà, la dernière fois que j'ai sorti ma machine à coudre, que j'ai déjà sorti, c'était pour faire des t-shirts. Enfin un t-shirt qui était pas trop dégueu mais la matière ne s'y prêtait pas. Et là on va bien voir parce que je n'ai jamais fait ça. On verra bien ce que ça donne. Le problème de cette machine c'est qu'il n'y a pas vraiment de notice. Il y a juste un DVD. Sauf qu'en fait c'est vraiment les vieux DVD. Vous savez où vous n'avez même pas les chapitres ou quoi. Il faut vraiment avancer la vidéo pour voir ce que vous voulez. Enfin bref c'est vraiment mal fichu. Donc je vais essayer de trouver un tuto sur YouTube. Je vais faire ça, il faut que je monte le vlog pour ce soir et il faut aussi que je fasse mon planning Twitch de la semaine que je partage sur mon Twitter de Étoiline et sur mon serveur Discord, comme ça les gens savent à quoi je joue. Et donc voilà, donc je vais vous emmener avec moi pour faire les ourlets.
Je viens de regarder du coup une vidéo, mais en fait je comprends pas parce qu'elle fait son ourlet 5 cm au-dessus. Du coup elle a la couture 5 cm au-dessus du pantalon. Je trouve pas ça très joli. Ah, j'ai même pas une bobine de noir. Et en plus le problème c'est que moi ma machine c'est une machine spéciale pour les débutantes. Et en fait du coup j'ai qu'un truc pour tourner. Et elle en a deux et elle disait les réglages qu'il fallait faire. Sauf que bah moi je les ai pas. Je sais pas. On va bien tenter de toute façon, même si je me loupe, ça sera pas bien grave. Même si je coupe le tissu en trop, de toute façon ce sera en trop quoi. Donc ça c'est le premier pantalon que j'avais acheté sur Express. Comme vous voyez là je suis sur la pointe des pieds. Il y a beaucoup trop de tissu. Donc ils disent qu'il faut le rembouler pour mettre la longueur et mettre des épingles. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà ce que ça donne. C'est pas simple parce que je dois quand même enlever pas mal de tissu. Donc là je vais enlever et je vais voir si c'est à la même taille. Une fois posé au sol, on voit que bon, c'est à peu près la même taille. C'est pas hyper droit, mais j'ai envie de vous dire, on s'en moque un peu. Je vais juste... Normalement, il faut laisser 5 cm. Moi, je vais couper à l'autre ourlet qui était déjà de base. Tiens, minous. Parce que ça va me faire chier pour coudre. Je vous ai repris avec le réflexe, ça sera plus simple. Déjà, mon premier problème, c'est que sur ma canette, le petit truc là, il me faut que j'ai du... Enfin, c'est avec ça qu'on coud. Et je n'ai pas de canette prête avec du noir. J'ai que du blanc et du gris. Donc, on va faire ça. Donc, j'ai sorti... Par contre, je comprends pas pourquoi j'ai deux noirs. J'avais acheté une boîte avec plein de trucs pour commencer. Sinon, vous n'avez pas forcément ce qu'il faut. Enfin, vous n'avez même pas de fil quand vous achetez une... Donc, j'ai quand même sorti le mode d'emploi qui explique quand même les bases de la machine. Mais ça explique même pas tous les réglages que j'ai avec ça. C'est pas bien grave. Le fil ne passe pas. Écoutez, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Pour moi, les deux fils sont bien emmêlés, donc ça devrait être bon. Qu'on coud en fait le bas du pantalon pour éviter qu'il s'effiloche. Bon, moi, je pense pas que ça soit trop une matière qui s'effiloche, mais on va quand même le faire. Alors, elle dit qu'elle met le point zigzag. Sauf que moi, des points zigzag, j'en ai 3. Donc, écoutez, j'ai mis celui qui ressemblait le plus au sien. Ah, oh bah, super. Hop, on va couper. Oh là là. C'est une catastrophe. Mais c'est quoi ce fil qui ne passe pas dans le trou de l'aiguille? C'est fou quand même. Bon voilà. Nickel. Là je suis pieds nus donc avec un peu de chaussures ça va juste me faire un petit peu. De toute façon ça se porte long ce genre de choses. Mais nickel. On verra si ça tient au lavage. Maintenant on va s'attaquer au jean. Du coup je vous le montre porté. Putain un coupe homme mais j'aime bien. Par contre le problème c'est que là, vous voyez il y a l'ourlet. Il va falloir que je refasse un truc dans le genre. Parce que si je fais un truc de 5 cm ça va pas aller. On verra bien. Je vous ai mis dans l'autre sens. Peut-être que vous verrez mieux. Donc ce que j'ai fait là au niveau de l'ourlet c'est que j'ai gardé que 3 cm. Parce que je me dis que faire un ourlet à 5 cm sur un jean, ça va vraiment être pas joli. Donc là, on recommence comme tout à l'heure. Je garde le même fil noir parce que j'ai la flemme de le changer. Et de toute façon, j'en aurai pas comme eux. Bon, j'ai un peu de mal à remettre mon 3 cm, surtout qu'en fait, c'est pas droit. Mais couper du jean, c'est pas simple. Je me remets en truc droit. Bon voilà, nickel. Je suis contente. Je vous avais pas montré avec mes 3 nouveaux pots, donc du coup c'est les 3 là. Et j'aime trop parce que déjà, outre le fait que ça va joli, c'est hyper pratique d'avoir tout sous la main. Là je viens de re-remplir mon bocal de pâtes et en fait au dos, enfin dans le capuchon, j'ai écrit avec un stylo comme ça, spécial ardoise. Comme ça, je mets juste la cuisson. Là, il y en a un petit peu plus, si vous voyez. Bon, je suis avec la main gauche. Mais c'est nickel, j'ai plus qu'à réécrire.
On est mardi 1er novembre. Aujourd'hui, j'ai rien fait de particulier. J'ai enlevé toute ma déco, enfin, j'ai rassemblé toute ma déco d'Halloween que j'ai mis au milieu. J'ai un fond de mal de tête depuis ce matin qui ne veut pas passer. Bref, aujourd'hui, je vais refaire une soupe. Mais j'ai un peu peur du résultat. En fait, il me reste des champignons de la soirée Halloween. Et j'avais gardé exprès les gros champignons parce que j'adore en manger avec du fromage frais dedans. Vraiment, c'est succulent. Sauf que le problème, c'est que j'en ai quand même beaucoup. Et qu'il commence déjà à être plus très beau. Donc, je vais tenter de faire une soupe. Donc, je vais mettre tous les champignons que j'ai dedans. Et je vais compléter du coup avec la patate. Et on verra bien ce que ça donne. Mais je sais même pas si j'ai déjà mangé un jour dans ma vie de la soupe de champignons. J'avais dit qu'il fallait que j'essaye de faire de la soupe à l'oignon. Je sais même pas si je peux en faire dans ma machine. Peut-être. Il faudrait que je regarde. Ça doit pas être compliqué à faire. Mais il faudrait que je la laisse en morceaux. Là, vraiment, j'aime pas trop les morceaux dans la soupe. Donc je vais bien la mouliner. Et puis je vous montrerai le résultat tout à l'heure du coup. Ça sent mort le champignon, je suis pas sûre que je vais aimer cette soupe. Oh non! Oh merde! Ah, ça a une couleur marron. Je suis pas fan. Ah la merde, j'aime pas se faire ça. Je sais pas si vous verrez, mais... Je le sens déjà que je vais pas aimer. Je me dis même si je rajoute de la soupe, c'est vraiment le goût que je vais pas aimer. Pourtant j'adore les champignons. Oui, faites pas attention à ma coupe de cheveux, c'est quand je stream, j'aime bien. Parce que moi j'ai les cheveux en arrière mais ça me fait quand même du volume. Ah, c'est limite de la purée. Ah, j'aime pas du tout. À la poisse, j'aurais dû les garder, mes champignons. Je les aurais bouffés farcis, ça aurait été meilleur. Mais du coup, je mange quoi? Parce que bon, accessoirement, dans 1 heure, je dois être en stream. Bon, bah, c'est un fail. Première fail de mes recettes. Bon, après, je l'avais jamais faite, celle-ci. Mais là, j'aime pas du tout. Je vous prends... Est-ce que si je vous mets là, c'est peut-être un peu mieux? Ah ouais, je pense que ce sera un petit peu plus gentil pour moi que de vous prendre de bas. Bref, j'ai l'une d'entre vous qui a commenté sur mon dernier vlog que elle trouvait que quand j'étais avec Sarah, j'avais souvent le sourire. Ce qui est vrai, je l'ai remarqué aussi. Et c'est vrai que je vous ai jamais parlé d'amitié. Et là en stream, on vient d'en parler également. Et je me suis dit que c'était sympa de vous dire un peu mon parcours amical, si on peut dire ça comme ça. Mais moi, je suis quelqu'un qui a très peu d'amis et qui le vit très bien. J'ai une amie que j'ai de très longue date, qui est Alison, qui est la fille qui me fait mes ongles. Mais en fait, Alison, c'est assez particulier parce que nos parents étaient meilleurs amis. Et pour la petite fun fact, quand je suis née, du coup, sa mère, que je considère comme ma tante et son père, c'est mon oncle, ma tante m'a vue et elle a dit à mon oncle, je veux qu'on fasse un bébé. Et sans blague, Alison est née 9 mois plus tard, en novembre. Voilà, donc je dis toujours, c'est grâce à moi que t'es là, meuf. donc c'est un peu particulier parce que du coup, je la considère plus comme un membre de ma famille que comme une amie, mais c'est une amie de très longue date. Mais sinon, après, tout le reste... toutes mes années lycée ont été vraiment un calvaire niveau amitié. J'ai eu un parcours scolaire un peu particulier parce que j'ai fait 2 années de BEP, 2 années de bac et 2 années de BTS. Et j'étais dans le domaine sanitaire et social qui est un domaine qui est principalement féminin. On le sait tous, les filles sont agrates entre elles, sont très fausses entre elles. Moi, je me suis toujours mieux entendue avec les garçons.
Quand j'étais jeune, les week-ends, j'étais chez mon père parce que mes parents sont divorcés. Et je traînais avec 2 filles, mais que des garçons. Après, quand j'allais sur les terrains de motocross, j'étais pareil avec une fille et que des garçons. Et les garçons, je trouve qu'ils sont plus honnêtes, entre guillemets. Mais surtout qu'ils vont plus facilement passer au-dessus, pas rentrer dans les histoires. Après, ça c'est mon avis, ça risque de faire débat. Je trouve que les amitiés hommes-femmes, il y a forcément un des deux qui est intéressé par l'autre. Surtout les amitiés proches, hein, on s'entend. Mais moi personnellement, quand je vois les amitiés proches avec les garçons que j'ai, hors les amitiés qui sont un peu obligatoires entre guillemets, du genre le mec de ta pote, les potes par, tu vois, par, comment dire, par alliance, on va dire ça comme ça, ou tes collègues, ce genre de choses, tu vois, c'est quand même différent des gens que tu dois côtoyer, mais des amis proches et tout, je trouve qu'il y a forcément un des deux qui a été attiré par un moment. Moi je vois par exemple Franck, qui est un pote garçon que j'ai depuis très longtemps. Au début, il était intéressé par moi. Après, je l'ai refoulé. Je lui ai dit qu'il n'y aurait jamais rien entre nous. Et ça s'est transformé en amitié. Mais voilà, enfin bref, ça c'est mon avis, on s'égare. Et du coup, forcément, dans ce genre de classe, il y a forcément des groupes à chaque fois de filles. Et moi, j'appartenais toujours à un groupe. Mais je m'entendais toujours bien avec les autres groupes et tout. Et à chaque fois, en fin d'année, tout le monde se retournait à chaque fois contre moi. Je sais pas pourquoi, si c'est l'euphorie de finir une année et de se dire qu'on allait plus se voir ou quoi. Mais je finissais toujours par être le bouc émissaire de filles qui même parfois actuellement, alors il y en a qui sont bloquées, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont pas bloquées, parfois viennent encore voir ce que je fais de ma vie actuellement, quoi. J'ai envie de le dire, mais meuf, tu m'as pourri à un moment donné, et là, tu viens voir ce que je fais de ma vie, quoi. Enfin bref. J'en ai plein, hein, des histoires comme ça. Je vais pas vous dire que j'ai été harcelée. Ah, il y a une histoire, s'il faut que je vous raconte. J'avais une fille qui habitait pas très loin de chez ma mère. Et quand on était en primaire, on était assez proches, on faisait souvent le trajet ensemble et tout. Et après, il y a eu le collège où là, on s'est pas forcément retrouvés dans la même classe. Mais il arrivait qu'on prenne le bus et tout. Enfin bref, on était toujours resté plus ou moins copine. Et en fait, elle, au collège, elle avait complètement vrillé et tout. Et elle m'a fait des coups. Elle m'avait fait croire que un de ses ex, qui était un peu le plus beau mec du collège, et encore, était intéressé par moi. Au final, c'était une blague. Un coup, j'étais venue avec le même haut qu'elle. Elle m'avait dit, demain, si tu remets le haut, je te pète la gueule. Moi, le lendemain, je suis revenue avec le même haut, le blouson bien ouvert, pour bien qu'elle voit que j'avais remis le haut. Enfin bref, des histoires comme ça. Et donc voilà, et c'est vrai que j'ai gardé que très peu d'amitié de mes années lycée à cause de tout ça. Et j'ai aussi eu des meilleurs amis. Alors là, on va passer dans un autre thème. J'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu une qui datait du lycée. En fait, je me suis retrouvée dans la classe avec une fille que je connaissais depuis très longtemps, qui était pareil, qui habitait pas très loin de chez moi, avec qui je m'entendais bien. Et je me suis retrouvée avec une amie à elle. Et du coup, on a formé ce trio pendant toute une année. Et à la fin de cette année, notre pote a un peu vrillé et nous a envoyé bouler. Alors, j'ai pas trop compris parce que c'était une amie aussi c'était ma plus grande amie à cette époque, autre que Alison. Et elle a vrillé et du coup, moi, je me suis retrouvée avec cette autre fille avec qui je m'entendais bien. J'étais à une période aussi où je m'étais séparée et c'était très compliqué pour moi, j'étais très perdue et je me suis retrouvée à découvrir cette fille et vraiment j'ai eu une amitié avec cette fille. Je sais que je retrouverai jamais cette amitié, c'était vraiment une amitié qui était fusionnelle. Je faisais partie de sa famille, elle faisait partie de ma famille. Vraiment on a fait plein de choses ensemble et elle m'a beaucoup aidée à une période de ma vie qui était compliquée. Et je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en fait, je pense qu'elle a vrillé aussi. Décidément, j'ai que des potes qui vrillent. Et comme je vous ai dit, moi, je suis hyper exigeante en amitié. Et d'ailleurs, il faudrait que je le sois aussi en amour. Et en fait, elle a fait en sorte de passer ce que j'appelle l'étape de non-retour. Et j'ai dégagé cette fille de ma vie comme elle m'a dégagée. À l'heure où je vous parle, elle ne loupe aucune de mes stories Instagram. Et ça se trouve, elle verra même cette vidéo. Voilà, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui te giclent mais qui sont toujours obsédés par toi. Bref,
Et ensuite, j'ai rencontré Flora. Flora qui, pareil, m'a fait des coups que j'ai pas du tout appréciés et que, pareil, je considère plus comme ma meilleure amie parce que pour moi, une meilleure amie, ce n'est pas ça. Et donc voilà, et du coup j'ai très peu d'amis filles, dont Sarah que vous voyez souvent parce que je passe souvent du temps avec elle. Et j'ai un autre problème aussi, c'est que je suis une éponge à émotions. C'est très compliqué pour moi. La dernière fois je leur ai dit à elle et à Gervaise et je leur ai dit mais là je dis vous avez trop de problèmes pour moi. Je suis en train de tout prendre, j'ai pas le choix en fait, c'est comme ça. On m'a dit dans le stream tout à l'heure, c'est peut-être de l'empathie, mais c'est même pas ça, parce que généralement quand quelqu'un me dit qu'il a des problèmes, s'il me dit pas réellement, écoute là, j'ai besoin de ton aide, je vais pas me mêler de ça, parce que je sais que sinon je prends trop les choses à cœur, et c'est pas possible pour moi, et je leur avais dit, mais là les filles, je peux pas prendre un autre problème. Vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, et du coup, moins j'ai d'amis, mieux je me porte. Je sais plus pourquoi je vous disais tout ça, mais du coup voilà, pour vous dire un peu les amis. Et vraiment j'apprécie de plus en plus ma solitude, d'être seule. Je fais plein de choses quand je suis seule, je m'occupe beaucoup. Le seul problème c'est qu'il y a plein de choses que j'ose pas faire seule. Je sais qu'avant j'arrivais à faire les magasins toute seule. Là clairement faire les magasins toute seule c'est pas du tout quelque chose qui m'enchante. Je préfère pas faire les magasins et rester chez moi. Je suis très casanière, mais après c'est comme ça. Il faut savoir aussi que quand j'organisais des soirées ou des anniversaires, il n'y avait jamais personne qui venait. Et là, en fait, juste d'être 10 à une soirée, d'être 15 à un anniversaire ou quoi, et ben vraiment, moi, je me dis, waouh, j'ai des gens qui tiennent à moi, quoi. Et donc, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, vos amitiés un peu. C'est vrai que j'ai pas d'amitié de longue date à part Alison, mais ouais, je préfère avoir peu d'amis, mais des amis sur qui je peux vraiment compter, que d'avoir des faux amis, quoi. On est vendredi et aujourd'hui ça n'a pas été une journée cool pour moi parce que mon pote qui a le même appart dans la même barre que moi m'a annoncé que mes ascenseurs étaient passés. À ce qui paraît, ils sont passés partout sauf pour lui. Alors je comprends pas pourquoi lui c'est pas passé et pourquoi les autres c'est passé. Et donc voilà, donc ça va que j'ai des super copines, Sarah et Gervaise, qui ont cherché des solutions. Gervaise, elle a été même jusqu'à appeler la copro pour savoir ce qu'il en était exactement, combien il fallait que je paye, quel délai, pourquoi je pouvais pas mensualiser et tout ça. Pendant que moi je pleurais quoi, parce que clairement... Donc voilà, donc la copro dit toujours que je ne peux pas mensualiser parce qu'ils ont absolument besoin de l'argent. Mais moi j'ai appelé un espèce de truc juridique qui m'a dit que en fait si, que je pouvais mensualiser, c'est juste que eux c'est très chiant dans leur compte, mais que je pouvais mensualiser. Et que voilà, donc même sur internet je vois qu'on peut mensualiser. J'ai vu qu'il y en a, ils avaient eu des refus parce que ça rentrait pas, c'était pas des travaux qui entraient dans l'article de loi, mais normalement moi ça devrait passer, donc j'attends d'avoir le papier et je vais demander à ce qu'ils me mensualisent. Et donc voilà, donc j'ai aussi appelé mes parents pour les prévenir. Donc franchement j'ai vraiment de la chance d'être très entourée et tout. Mon père m'a dit que si jamais ça passait pas, il pouvait m'avancer l'argent. Donc heureusement que j'ai ça. Et donc voilà, le problème c'est que, comme j'ai dit, je dis là c'est bien, j'ai la solution là, mais moi je peux pas rester comme ça là, à tout le temps devoir compter mes sous, à faire attention à ce que j'achète et tout ça. Ça va que j'ai Twitch, ça va que j'ai YouTube, mais c'est pas non plus... c'est des revenus qui sont instables et c'est compliqué, quoi. Après, c'est moi qui ai mal joué mon coup, j'ai voulu changer de boulot et j'ai pris un boulot où je gagnais moins et j'en paye les pots cassés, on va dire ça comme ça. Surtout qu'on... Je vais pas dire qu'on me l'a fait à l'envers, mais on m'a dit que j'allais avoir des primes. Au final, on me sort qu'il n'y a pas d'argent, donc t'as pas trop envie de rester dans une entreprise qui te sort qu'il n'y a pas d'argent, quoi. Donc voilà, donc je suis en train de voir pour changer. Et en solution un peu rapide, et ben de me séparer de ma voiture que j'ai en location.
du coup de la rendre. Donc ça pourrait se faire assez rapidement. J'ai la chance en fait d'avoir pris la voiture dans mon ancien travail. Donc là-dessus c'est cool. Le problème c'est que il faut retrouver une autre voiture. Donc voilà. Donc mon père est sur le coup pour essayer de trouver une petite voiture pas chère et puis tant pis, je me rachèterai une belle voiture plus tard. Et puis voilà. Je voulais aussi vous dire, je prends pas le temps de vous répondre à vos grands messages, je les lis. Je les like pas parce que si je les like, ça part. Parce qu'en fait, c'est bien foutu mon application YouTube parce que ça met tous mes nouveaux messages et ceux auxquels j'ai pas répondu. Et si je like, ça part. Donc faut que je prenne le temps de vous faire ça, de vous envoyer ça. Demain, je vais refaire mes ongles. Je sais pas si vous allez voir la repousse que j'ai. Ça va me faire du bien. Et je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. C'est ça que je voulais vous dire. Attendez, je coupe. Je suis super contente parce que j'ai vachement bien vendu sur Vinted. Au moins ça me fait ça en plus. Le legging pour lequel je m'étais fait insulter est parti. J'ai envoyé des bottes là, je sais plus quand, jeudi, mercredi. Des bottes que j'avais déjà achetées sur Vinted et qui me plaisaient pas. Et pareil, ça faisait un moment que je les avais, c'est parti et tout. Donc je suis super contente. Là, demain encore, d'ailleurs, il faut que je le prépare. J'ai encore un colis à expédier. Donc c'est cool. Donc voilà, donc je vais conclure ce vlog ici. Je le reprendrai du coup demain quand j'irai aux ongles. Je pense que ça n'a pas été un vlog très plein de bonne humeur et de joie de vivre. Mais en ce moment, c'est un peu comment je suis. Voilà. Et donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.